À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous. Le centre d'intérêt de ce vendredi, dernier jour ouvrable de la semaine, les remous dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. Les professionnels avaient décidé le week-end dernier d'observer un arrêt de travail de 48 heures pour, disent-ils, interpeller l'État sur la hausse continue du prix du sac de farine. Un sac qui est passé de 21 750 francs CFA à 25 500 francs CFA aujourd'hui, soit une hausse de 3 750. Les professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie demandent donc une subvention ou à défaut, ils souhaitent revoir à la baisse le poids de la baguette de pain. En réponse, le gouvernement propose des discussions plus poussées pour trouver une issue heureuse à cette situation. Quel commentaire faites-vous de la situation dans le secteur de la boulangerie? Que faire pour retrouver la sérénité dans ce secteur? Deux numéros, 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Premier auditeur à prendre la parole ce vendredi est Monsieur Taïro Nicolas qui nous appelle de Crézoukoué, c'est dans le département de Divo. On vous écoute, Monsieur Taïro. Cette histoire qui se passe au niveau des boulangers, ça ne m'étonne pas. Parce que le premier problème des Ivoiriens est connu de tous. C'est la cherté de la vie. C'est l'augmentation abusive des articles et des marchandises. Bon, un sac de farine qui coûtait 21 000 qui est passé à plus de 25 000 francs. Si les agents ne se plaignent pas, le sac risque même d'aller jusqu'à 30 000. Donc, pour moi, ils sont dans leur droit de se plaindre. Mais Dieu merci que le gouvernement leur a tendu la main pour aller à la table de discussion. Et ils posent deux préoccupations. Soit leur rémunération est prise en charge, ou bien ils revoient à la baisse le volume de paix. Pour ramener la paix dans ce secteur-là, moi je demande à l'État de Côte d'Ivoire, qui est le père de tous les Ivoiriens, et de tous les secteurs, des travailleurs, vraiment de mettre bas la terre, et de prendre en charge les récriminations des agents des boulangeries. Monsieur Taïro. Parce que revoir le volume du pain à la baisse, nous consommateurs, ça ne va pas nous arranger. Nous aussi, nous n'allons pas acheter le pain et ça va encore créer encore des problèmes au niveau des boulangers encore. Donc l'essentiel, c'est de prendre les récriminations en compte pour que les outils se sentent à l'aise parce que c'est là qu'ils prennent pour s'occuper de leur quotidien. Monsieur Taïro. Oui. Je crois que les discussions sont sur la bonne voie. Ils avaient projeté l'une des fêtières. Il y a 3 fêtières. L'une des fêtières avait décidé donc samedi dernier d'observer un arrêt de travail de 48 heures, lundi et mardi, donc une grève. Et le mardi, le Premier ministre a reçu donc tous les acteurs, tous les professionnels de ce secteur. Les discussions donc continuent pour trouver une issue heureuse donc à cette situation. Donc le mouvement de grève a été suspendu et donc les boulangeries et pâtisseries continuent de travailler en attendant de trouver un consensus entre ce secteur et le gouvernement. Merci beaucoup Monsieur Taïro pour votre appel. Quadio Delmas, nous appelez de Séchy, non loin d'Agoville. Effectivement, malheureusement, ce sont les consommateurs que nous sommes qui en souffront véritablement. Parce que le pain, aujourd'hui, il faut le reconnaître, ça fait partie des denrées de grande consommation. L'augmentation de son prix ne va même pas du tout arranger nous les consommateurs. Aussi, les boulangers sont des chefs d'entreprise. Ils ont des charges, ils ont du personnel à payer. Je me souviens aussi que le ministère du Commerce a eu à, si je m'abuse, à vouloir fermer ou bien à fermer certaines boulangeries parce que ceux-ci ne respectaient pas le prix de la baguette de pain fixé. Bon, au temps où on est en train de brandir le bâton de l'autre côté pour les empêcher d'augmenter le prix du pain, mais il ne faudrait pas aussi que le prix de la farine, qui fait partie de la matière première de fabrication du pain aussi, connaisse une augmentation à un prix exponentiel. Voyez-vous. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est vrai, l'État de Côte d'Ivoire a toujours discuté avec les acteurs en Côte d'Ivoire ici. Et c'est ce que nous constatons depuis un bon moment. Donc, les discussions, comme on le voit, doivent être véritablement poussées pour que, sincèrement, le prix du pain ne connaisse pas cette augmentation. Aussi, il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire, pour moi, subventionne le prix de la farine. Parce que augmenter le prix ou alors diminuer la baguette même de pain, ça ne va même pas du tout arranger les consommateurs que nous sommes. Il faudrait que nous trouvions une solution véritable soit trouvée à tout cela. Ça fait partie, comme le précédent auditeur l'a dit, ça fait partie de l'augmentation même abusive des prix des denrées alimentaires partout en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est difficile. Monsieur Quadio Delmas. Oui, Charles. Alors, l'État a fait des efforts depuis 2021. L'État a fait des efforts à travers des subventions et tout ça. Mais il faut reconnaître aussi que la situation ne dépend pas de la Côte d'Ivoire ni du gouvernement. C'est un renchérissement du prix du blé parce que la crise en Ukraine, l'Ukraine et la Russie qui constituent donc les deux plus grands producteurs de blé au monde sont en crise et donc forcément ça se répercute sur le prix à l'international. Donc les discussions de toutes les
les façons sont en bonne voie. Le Premier ministre a reçu toutes les fêtières et nous espérons qu'une solution sera donc trouvée pour ne pas que le pain subisse une autre augmentation. Merci beaucoup, M. Kwadwo Delmas, depuis Séchi, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Kwaku Samuel, lui, est à Sipilou, c'est dans le Grand Ouest. On vous écoute, M. Kwaku. L'augmentation des choses à même à l'heure, si on est bon, on ne comprend même plus. Parce qu'aujourd'hui, l'État même avec le prix des pains ne doit pas s'augmenter. Donc, au moins, d'une certaine manière, il doit faire un effort à ne pas augmenter au moins de la sorte de 3 000 francs et plus. Si au moins le secteur en a voulu faire une grève, je vois que c'est aussi anormal parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on va augmenter le prix des choses et aussi ils vont augmenter. D'accord, on vous a bien compris, M. Kwaku Samuel. Nous sommes dans l'Indien du Ablin. Kwadwo Konan nous appelle de Niablé. On vous écoute, M. Kwadwo. Moi, je pense que la boulangerie, les autorités de la boulangerie, bien les syndicats de la boulangerie ont raison. Moi, je leur donne raison parce que vraiment, tout a augmenté dans ce pays. Voyez-vous, le farine qui est à 21 000 le sac, ça passe à 25 000 francs. Mais eux aussi, ils ont une famille, ils ont des enfants. Ils font comment pour se nourrir aussi. Ce sont des commerçants. Le gouvernement fait des efforts. Mais les efforts que le gouvernement fait là, on ne sent pas ça dans les paniers d'aménagement. Mais c'est difficile pour nous tous. Donc vraiment, il faudrait que le gouvernement aussi pèse tout son poids sur ce problème-là pour que vraiment la population puisse vivre un peu à l'aise. Parce que vraiment, nous souffrons. D'accord. Merci pour votre avis, M. Kwadwo Konan, depuis Niablé. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 fêtières, 3 groupes de syndicats donc, dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. Il y a l'une des fêtières qui avait décidé donc, le week-end dernier d'observer un arrêt de travail pour donc, interpeller le gouvernement face donc, à la hausse continue du prix du sac de farine. Les 2 autres fédérations de boulangerie ont donc rejeté. Cette grève a été suspendue, elle n'a pas véritablement eu lieu puisque le mardi, ces 3 fêtières ont été reçues donc, par le Premier ministre. Les 2 autres fêtières qui souhaitaient que des mécanismes puissent être imaginés afin d'éviter donc une nouvelle augmentation du prix qui pèserait directement sur le portefeuille des ménages. Donc les discussions sont en cours entre le ministère du Commerce et la primature donc pour trouver une issue heureuse à cette situation pour éviter que la baguette de pain connaisse donc une autre hausse. Lassina Koulibaly sur Radio Côte d'Ivoire, vous écoutez, vous appelez de Diego Nefla. Vous savez, l'augmentation du sac de farine, c'est un pas normal même. Parce que la farine était à 17 000 francs. C'est passé jusqu'à 25 000 francs, 500. Le lundi, j'ai appelé mon frère qui est à Abidjan. Il me dit non, que la baguette de pain est à 200 francs là-bas. C'est 2 jours. Donc, ils disent que leur salaire n'arrive même pas à 80 000 francs. Et ce cas-là est très grave. En tout cas, il faut revoir cela. La farine a augmenté, leur salaire n'avance pas. On a bien compris votre préoccupation, M. Lassina Koulibaly, depuis Diego Nefla. Sandro Isidore est à Kagbe, c'est non loin de Iré. On vous écoute sur le sujet. C'est vraiment un problème délicat. D'abord, je salue ce syndicat-là. Mais l'augmentation de la farine, c'est un peu mondialement. Mondialement. Oui, vous avez bien compris. Voilà, c'est mondialement. Mais je voulais vraiment saluer leur courage. Parce que eux, au moins, ils nous ont fait savoir que si la farine monte, ce n'est pas bon pour le consommateur. Et ils ont dit ça au gouvernement. Ça, c'est un bon signe. Je voulais dire au gouvernement de vraiment peser de son poids pour que vraiment, ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire ici, comme le manioc. Parce que j'ai entendu que le manioc peut servir aussi à la farine. On a la terre ici, on a tout pour pouvoir planter. Donc, ils n'ont qu'à essayer de subventionner ces genres de trucs-là, comme manioc, pour que ce qui soit ailleurs, là, ça puisse être moins. Parce que si on doit attendre tout de là-bas, de chez les Blancs, là, vraiment, ça ne serait pas facile. Voilà l'Ukraine, voilà la Russie en guerre. Tout le monde a problème. 2 pays seulement en guerre, c'est un problème. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir. Ils n'ont qu'à essayer de voir, de subventionner manioc là en Côte d'Ivoire. Et puis, ce que manioc là peut apporter comme contribution à l'économie, on va voir. Et si on bouffait 1000 tonnes, mais ça va être moins. Voilà, c'est ce que moi je souhaite. Merci beaucoup. Vous avez bien fait Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Merci pour ce que vous faites. Nous sommes là pour vous servir, monsieur Sandro Isidore. Alors, vous avez parlé de la situation du manioc qui pourrait remplacer donc la farine de blé. C'est le même avis que monsieur Francis Kwadwo qui a donc laissé son message sur notre page Facebook. Il dit ceci: la situation en Ukraine est malheureusement en train de frapper de plein fouet tous les secteurs d'activité. Cette situation dans le secteur de la boulangerie doit interpeller plus d'un sur la nécessité de travailler pour une autosuffisance alimentaire. Si le manioc que nous produisons ici peut contribuer à fabriquer le pain, pourquoi ne pas financer le secteur du manioc pour une production beaucoup plus élevée? Francis Kwadwo qui nous écrit depuis Kounfao dans la région de l'Est. Boni Kwaku Désiré, vous nous appelez de Yamoussoukro. Très bien. On vous écoute, monsieur Boni. Je vous dis, ce qu'il vient de dire là, on est d'accord, hein?
manioc là, ils n'ont pas se dit que ça se produit chez nous ici. Pourquoi c'est chez nous, ils augmentent? Je ne comprends pas. On produit tout ici. Mais il ressemble que quand il y a des trucs comme ça, à faire des manioc là, ça fait plusieurs fois, plus que 3 4 fois maintenant on parle de ça. Donc vraiment, le gars ivoirien n'a pas voir ça. Et là, ça n'arrange pas des gens. D'accord. On produit ça et puis on a du mal à manger. Hein? Maintenant, les autres pays qui n'ont pas ça là, c'est eux qui mangent bien, c'est eux qui payent ça moins cher. Où allons-nous? Monsieur Boni Kwaku. Oui. Alors, la baguette de pain, de façon traditionnelle, est donc fabriquée à partir de la farine de blé. La farine de blé, la Côte d'Ivoire ne produit pas de blé. Le blé est importé depuis d'autres pays. Et donc, ce qu'on souhaite ici, c'est de voir nos scientifiques pour qu'ils puissent travailler sur le manioc, pour que le manioc, la farine de manioc, puisse, en tant soit peu, remplacer la farine de blé pour pouvoir soulager un peu les ménages. Voilà un peu l'idée. Merci beaucoup, on vous a bien compris. À Kafou, Philippe est à Iroporia. C'est à 45 km de Divo. Hein. Oui, c'est ça. On vous écoute, monsieur Akafou. Nous remercions le gouvernement vraiment de recevoir vraiment ces syndicats pour passer à la table de discussion. Parce que c'est un problème qui est très délicat. Parce que vraiment le pain est beaucoup consommé en Côte d'Ivoire et si le prix doit augmenter, la palette du prix doit augmenter, vraiment ça va pas nous arranger. C'est vrai, c'est un phénomène mondial, mais vraiment, disons au gouvernement de vraiment s'investir dedans afin de trouver un consensus pour que les consommateurs puissent bénéficier. Donc vraiment, c'est ma contribution. Merci beaucoup pour cette contribution. Alors, il faut rappeler que les fêtières dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie souhaitent que le pain de 150 francs CFA fasse désormais 156 grammes au lieu de 174 réglementaires et celui de 200 francs CFA passe à 209 grammes au lieu de 232 grammes en vigueur en ce moment. Et avant le dernier auditeur, un tour sur notre page Facebook avec ce message de Dosso Vasugu qui dit ceci: tout augmente autour de nous, ces entreprises ont des tâches à honorer envers leurs employés. Pour une sérénité dans ce secteur, je souhaiterais que le gouvernement subventionne ces entreprises à permettre de maintenir les prix des baguettes pour le bonheur des consommateurs. Dosso Vasugu depuis Azaguié. Kwaku Léopold est notre dernier auditeur de ce vendredi, il nous appelle de Taï. Vous écoute, monsieur Kwaku. Il veut demander pardon à tous nos dirigeants africains. On n'a qu'à fabriquer le blé ici même. On a un grand terrain, il y a un terrain vache. On peut fermer le blé ici et puis fabriquer le pain ici en Afrique ici. Monsieur Kwaku Léopold, oui. Vous êtes sûr que le blé va pousser ici? C'est parce que le blé ne pousse pas ici qu'on importe. Oui, mais les blés là, au lieu où on prend en Europe, puis les gars se fait la guerre. Ils ont fait la guerre des riches. C'est pas la guerre des pauvres, ils ont fait. La guerre, c'est pas ça, c'est la guerre des riches. Ça nous affaiblit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit fabriquer les crises. Mais si on va prendre les milliards à la banque, on va prendre ça pour venir fabriquer les blés ici. Pour fermer les blés tout, on fabrique les pains ici. Donc, merci, bonne émission. Merci beaucoup à vous. Voilà, donc avec l'avis de M. Kwaku Léopold depuis Taï, nous avons donc refermé les pages de ce temps d'antenne. Merci à vous d'avoir appelé. Énormément d'appels, énormément de messages aussi sur notre page Facebook. Nous avons pu lire quelques-uns de ces messages. On comprend que le pain, qui fait partie des denrées alimentaires de base, préoccupe donc la majorité des Ivoiriens. Lundi, vous retrouverez Adama Bakayoko pour un autre numéro de La Parole est à vous et à la semaine prochaine.